Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le suivi de la tempête Ciara qui est en train de toucher la France, mais dont le plus gros reste à venir. Donc voici la carte de Météo France, la carte de vigilance orange, où on a 42 départements en vigilance orange, dont la plupart sont des départements situés au nord d'une ligne Saint-Malo, Lons-le-Saunier, voilà cette ligne-là. Donc tous les départements qui sont au-dessus sont en orange. On a également une vigilance orange vague submersion sur tout le littoral de la Manche, excepté euh, sur les plages du débarquement, mais également toute la Bretagne aussi. Et on a également une vigilance orange sur la Corse qui concernera la Corse plutôt en fin de journée de lundi et nuit de lundi à mardi. Donc on va y revenir. Alors, on va déjà regarder la situation actuelle et on voit que le vent souffle déjà très fort. On a des rafales qui sont comprises le plus souvent entre 70 et 90 km/h sur une grande moitié nord. Mais localement, on dépasse déjà les 100 km/h. On a par exemple 105 km/h à Châlons en Champagne, 101 km/h à Saint-Quentin et même 120 km/h à Cambrai. Et si on regarde les plus fortes rafales qu'il y a eu, je vais vous montrer le classement, le top 20 des rafales. Vous voyez des rafales à 100, 110, 120 km/h sur les côtes essentiellement. C'est la station de Barfleur qui enregistre les plus fortes rafales. Alors c'est une station qui est située en haut d'un phare, donc à 30 mètres de hauteur, exposée plein vent, donc ça explique les fortes rafales, mais elles sont quand même impressionnantes. Surtout que je ne vous ai pas montré les plus fortes qu'on a eues. On a relevé 161 km/h au plus fort, ce qui est impressionnant, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est souvent du 100-120 sur les côtes. Ça va encore se renforcer durant la soirée et la nuit. Donc il est temps de voir ce qui nous attend. Voici la situation actuelle, il est actuellement entre 18 et 19 heures. Donc déjà des bonnes rafales, c'est exactement ce qu'on a pu voir sur la carte en temps réel avec des observations. C'est vraiment ce qu'on a ici, hein, du 70-90, voire localement 100, et puis du 100-120, voire 130 sur les côtes. Voilà. Et donc ça va se renforcer, comme vous pouvez le voir. On va avoir le gros de la tempête va arriver, il est là le gros de la tempête. Il va aborder la Manche en fin de soirée, début de nuit, avec des rafales en son centre qui seront comprises entre 110 et 130 km/h. On pourrait localement atteindre 140, 150. Très localement, comme on a pu le voir sur la station de Barfleur, je pense qu'on pourrait à nouveau avoir du 150-160 à cette station-là. Voilà, donc le plus fort, vous voyez qu'il est attendu vraiment dans la nuit. Donc entre 3 et 4 heures du matin. Ça va rentrer à l'intérieur des terres et on aura quand même des rafales, souvent comprises entre 90 et 110, voire 120 km/h, et ceci bien à l'intérieur des terres. Il ne s'agit pas ici de parler des côtes, mais vraiment, vous voyez, dans la région parisienne, en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis on va le voir aussi dans le nord-est de la France. Vous voyez, tout ça se décale vers le nord-est. Et vous voyez que là, vers 5-6 heures du matin, voire même vers 7 heures du matin, alors si ça lag beaucoup, c'est normal, c'est parce qu'on est très très nombreux sur Météo Ciel, on est plus de 12 000, c'est normal, hein. Le phénomène attire beaucoup de monde. Donc voilà, c'est normal, ça bug. Où j'en étais, voilà. Donc le plus fort, ce sera 6h, 7h, comme vous pouvez le voir. On aura des rafales entre 110 et 130, voire même plus.
en particulier dans la Moselle et puis dans le nord du Haut-Rhin. Du, attendez, dans le Haut-Rhin c'est ici, c'est le Bas-Rhin, au nord du Bas-Rhin, et également dans le sud de l'Allemagne. C'est là qu'on aura les plus fortes rafales à l'intérieur des terres. Ce sont des rafales qui seront convectives, c'est-à-dire des rafales qu'on relèvera sous une ligne de grain, une ligne accompagnée de fortes précipitations, peut-être d'orage, du grésil et de très très fortes rafales de vent. C'est là qu'on peut avoir. C'est là que ça peut s'emballer complètement et qu'on ait des valeurs complètement improbables, quoi. Et c'est très difficile de prévoir précisément quel intervalle de valeur on va avoir. Si c'est plutôt 110, 120, si c'est 130, 140, si c'est plus de 150, c'est très difficile. On peut avoir de très grosses surprises. Voilà. Et donc tout ça va s'évacuer. Vous voyez, à partir de 9h-10h, on parlera plus trop de tempête, mais on n'est pas tiré d'affaire parce que il y a un autre coup de vent qui nous attend, donc peut-être une autre vigilance, mais qui sera bien moins étendue que celle-ci. Dans la soirée de lundi, comme vous pouvez le voir, on aura encore des rafales entre 100 et 120 km/h sur les caps exposés. Et à l'intérieur des terres, on pourrait encore avoir 80, entre 80 et 100 km/h. Voilà. Alors également dans la Corse, ça va souffler très fort. Et là pour le coup c'est surtout dans la soirée et dans la nuit. Donc déjà dans la journée de lundi on va avoir notamment sur le Cap Corse, sur le nord de la Corse et sur les reliefs, des rafales entre 110 et 130 km/h. Et ça va continuer à se renforcer. Et au plus gros de la tempête on va avoir, c'est-à-dire en milieu de nuit, on va avoir entre 120 et 140, 150 km/h, voire sur les caps les plus exposés, plus que 150 dans le nord de la Corse et sur les reliefs. Voilà. Donc ce qui nous attend, c'est vraiment du costaud. Il va falloir se tenir prêt et observer tout ça. Sur la carte des précipitations, on peut voir vraiment l'allure que ça va prendre, une ligne de grain normalement. Vous voyez là, cette ligne-là, c'est celle-là qui va occasionner les rafales les plus fortes, qui va occasionner les 100, 120, voire 130, 140. Et ça va beaucoup toucher du coup, surtout dans le nord-est en fait, que ça va être le plus fort. Moi je pense que c'est surtout le nord-est qui va prendre, et puis aussi Nord-Pas-de-Calais et Picardie. C'est surtout là que ça va être fort. Voilà. Je vais vous montrer également les vagues aussi. Donc j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Hein, la vigilance est toujours d'actualité. Vigilance vague submersion également, vous voyez, sur tout le littoral de la Manche et sur toute la Bretagne. Donc des vagues de 4-5 mètres, mais en Bretagne on pourra atteindre 7-8 mètres quand même. C'est à lundi 19h qu'on aura le plus gros quand même. Hein, on pourra avoir jusqu'à 8 mètres de vagues sur les côtes bretonnes. Sinon on voit que dans la Manche on a quand même du 3-4 mètres quand même. Ça paraît beaucoup moins, mais bon, dans la Manche, il faut aussi savoir que tous ces coins-là, c'est très bas en altitude et donc très exposé aux grosses vagues. Voilà, on a moins l'habitude des vagues très hautes qu'en Bretagne, où effectivement on a des falaises très hautes, donc les vagues, enfin, il y a quand même un gros risque, mais étant donné que les falaises sont très hautes, quelque part, tant qu'on s'approche pas trop près, il n'y a pas tant de risques que ça. Enfin, mais quand même, c'est dangereux. Voilà. Et je crois que le pire, c'est pas en France, vous pouvez voir, c'est à l'Irlande, on aura des vagues de 12 voire 14 mètres quand même. C'est monstrueux, c'est la taille d'un immeuble, vous vous rendez compte? Voilà. Et ben c'est tout pour cette actualisation en fait de prévision de la tempête Ciara. Maintenant on n'en sait plus sur les départements qui vont être touchés. Alors ça confirme
ma précédente vidéo, qui était déjà, je dirais, assez pertinente. Là, on sait que c'est surtout la grande moitié nord et surtout le nord-est qui va être touché. Alors, je me suis amusé à faire une petite simulation. Enfin, j'ai moi-même créé des vigilances orange. Alors, c'est sur le site ROM 444 que vous pouvez créer votre propre carte de vigilance orange. Ça, c'est celle que j'ai créée moi-même. Si c'était moi qui était chargé de la vigilance orange, on voit que j'ai rajouté des départements vigilance orange ici parce que je trouve que, je sais pas vous, mais moi, je trouve que dans le nord-ouest, on aura des rafales à 90-100 km/h. Je peux vous remontrer l'allure d'Arôme. Si on regarde par exemple les rafales max, et ben on voit que dans les pays de la Loire par exemple, et également dans la région centre, on voit qu'on aura quand même du 90-100 km/h. Et pour moi, c'est suffisant pour justifier une vigilance orange. Bon, Météo France a choisi de laisser les départements en jaune en précisant qu'on pourrait avoir 100 km/h. Moi, il n'y aurait que moi, je les aurais mis en orange quand même, parce que je sais que pour moi c'est suffisant et on a déjà été en orange pour des valeurs de vent similaires. Voilà. Après, bon, j'ai demandé sur Infoclimat et apparemment c'est parce qu'on est dimanche et qu'il y a moins de sorties. Donc ça aurait été par exemple lundi matin, aux heures de pointe, il y aurait beaucoup plus de chances qu'on soit en orange en fait. Ça serait surtout à cause de ça. Vu que là on sera touché dans la nuit, donc il n'y aura pas grand monde, a priori. Voilà, donc on voit que j'ai rajouté des départements comme l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, même les Deux-Sèvres, et puis toute la région centre. Et j'ai mis aussi un département en vigilance rouge, la Moselle, parce qu'on l'a vu sur le modèle Arôme. Dans ce département-là, les rafales vont très probablement atteindre 130, 120, 130, voire 140 km/h pour moi. Et sachant que c'est un département qui est quand même bien à l'intérieur des terres, c'est pas un département côtier. Pour moi la vigilance rouge est méritée. Et peut-être, alors j'ai pas mis sur la Meurthe-et-Moselle qui est à côté, mais c'est limite limite. Et sur la Meuse, vraiment, ces deux-là, c'est vraiment très limite. On sait pas trop de quoi va être fait de la ligne de grain, mais voilà. Sur la Moselle, tous les modèles s'accordent à dire qu'on aura du plus de 120, donc dans un département du Nord-Est, pour moi, c'est suffisant. Ça serait suffisant pour mettre du rouge. Contrairement au département de la Somme ou du Pas-de-Calais qui sont, je pense, un peu plus préparés à ce genre de tempête. Enfin, à ce genre de rafale, 120, 130. Bon, c'est très violent quand même. On est quand même encore là aussi. On est à la limite, selon moi, du rouge quand même. C'est du orange plus. C'est pas très loin. 10 km/h de plus si on mettrait le rouge, je pense. Enfin, ce serait à peu près équivalent à la tempête Egon qu'on a eu en 2017. Là, où il y a eu effectivement du 130-140. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez voir un peu tous les départements que j'ai mis en orange, en jaune, les vagues submersion. Vous pouvez vous amuser à faire votre propre carte, hein. Voilà. Et ben c'est fini pour ce point météo. Reste à voir ce que ça va donner. Je ferai peut-être un bilan. Alors, si vite fait aussi, vu que je suis originaire de la Sarthe, au Mans, donc on a relevé 60-70. Moi j'ai relevé 70 km/h en plus forte rafale à ma station. Au Mans, à la station du Mans, on a relevé 69, donc on est très proche. Voilà. Et donc, normalement, dans la Sarthe, on devrait avoir 90-100 quand même. Donc, des valeurs tempétueuses. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. On va suivre tout ça de très près et on va voir ce que ça va donner demain. Au revoir.